Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission The Big Talk Métier. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Chloé Clary, consultante manager chez Grant Thornton, cabinet d'audit et de conseil. Bonjour Chloé. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, je suis ravie. Est-ce que tu pourrais nous pitcher pour commencer en quelques mots ton métier et les missions associées ? Ok. Alors moi, du coup, je suis consultante, comme tu l'as dit, dans un cabinet d'audit et de conseil. Moi, j'interviens vraiment sur la partie conseil. Et donc, en tant que consultante, moi, je vais accompagner des entreprises, nos clients, dans la résolution de leurs problématiques opérationnelles, techniques. Et donc, l'idée, c'est de les aider à mettre en place des solutions, à mettre en place des dispositifs qui vont venir gérer leurs risques, tout simplement opérationnels. On peut aussi les aider parfois à auditer, évaluer ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir améliorer au fur et à mesure leur dispositif. Et moi, j'interviens en fait plus spécifiquement, donc il y a plusieurs équipes. Et moi, je suis dans une équipe qui est spécialisée dans la gestion des risques en anticorruption et en lutte contre les atteintes aux droits humains, à l'environnement, tout ce qu'on appelle désormais devoir de vigilance. Et donc, du coup, c'est des sujets super intéressants qui nous demandent de parler à beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs au sein de l'entreprise. Et c'est super intéressant. Et souvent, autour de métiers, il y a des clichés. Est-ce que toi, tu pourrais nous en citer 3 et nous dire ce qu'il en est réellement ? Ok, alors je pense que les quelques clichés qu'on peut avoir sur le métier de consultant, ça peut être que c'est fatigant, que c'est ennuyant, qu'on fait tout le temps la même chose avec les mêmes clients, qu'en fait on répète constamment les mêmes choses. Et le dernier, ça serait peut-être que, c'est un métier où on a un peu de passage et peut-être après, on en sort rapidement. Je pense que c'est ça les 3 gros clichés qu'on peut avoir sur le métier. Et selon toi, du coup, dans la réalité, en fait, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas ce que toi, tu vis au quotidien. Alors non, c'est fatigant, on va pas se mentir, c'est un rythme qui est assez intense. Mais voilà, c'est le jeu et c'est aussi ça qu'on aime, c'est de pouvoir sauter de client en client, de pouvoir toucher à plein de problématiques différentes. Sur l'ennui, pas du tout. C'est pas du tout mon expérience au sein de Grant Thornton. On a beaucoup de clients différents, beaucoup de secteurs d'activité très variés. Donc du coup, on s'ennuie pas parce que chaque mission est différente et on doit faire vraiment du sur-mesure en fait pour chaque client. Donc à chaque fois, c'est comme si on repartait de zéro. Donc ça, c'est top. Et ce que j'ai eu l'occasion de faire aussi chez Grant Thornton, et je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est que j'ai pu intégrer en fait un programme interne certifiant en partenariat avec l'ESSEC. Et grâce à ce programme, j'ai suivi des cours, je pourrais t'en dire un peu plus, mais j'ai suivi des cours, j'ai pu même quitter mon département pendant 3 mois pour aller faire un stage dans une autre équipe. Donc honnêtement, depuis que je suis arrivée, je suis loin de m'ennuyer. Alors, tu me fais une transition parfaite puisque je voulais en parler justement de ce programme, la Master Academy, puisqu'en fait, c'est un programme unique que propose Grant Thornton auquel toi, tu as eu accès. Est-ce que tu pourrais déjà revenir sur les débuts, comment tu as eu cette opportunité, comment est-ce que tu l'as saisie, qui te l'a proposé, puisque finalement, il est arrivé assez tôt après ton arrivée dans ce cabinet. Exactement. Alors du coup, moi, j'ai intégré la toute première cohorte, donc la toute première promotion du programme. Et donc, en fait, je venais d'arriver dans le cabinet. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais là. Et mes associés sont venus me voir en me proposant, du coup, d'intégrer cette promotion. Donc, c'était une promotion de 25 personnes, auditeurs, consultants. Donc, vraiment, c'est une expérience incroyable, en fait, de pouvoir rencontrer plein de gens dans le cabinet qui font des métiers différents, qui viennent d'horizons différents. On a tissé des liens super forts. On se retrouvait pour les cours, pour des projets de groupe. Donc, vraiment, c'était une ambiance vraiment super intéressante. Et du coup, c'est un programme qui a duré 2 ans. Et donc, du coup, au fur et à mesure de mon évolution chez Grant Thornton, j'ai aussi grandi avec ce programme en suivant tous les modules qui nous étaient proposés. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces contenus et après aussi peut-être sur la cadence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une répartition tous les 3 mois, tous les 6 mois quel est l'objectif à atteindre au bout de 2 ans? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, de manière très pratique, si tu veux, le programme, il est composé d'une dizaine de modules. Donc ça, c'est vraiment le volet académique en partenariat avec l'ESSEC. Et donc, on va voir plein de sujets différents, de stratégie, de négociation, d'innovation, pour pouvoir développer notre manière de penser. L'idée du programme, c'est vraiment de former un peu les managers de demain. En fait, concrètement, comment on se positionne sur les nouveaux sujets, comment on se positionne sur des nouvelles techniques de management également. Et après,
après, il y a un autre volet de mobilité interne. Et donc là, on devait tous chercher un stage de 3 mois environ dans un autre département du cabinet. Et donc, du coup, au global, l'ensemble de ces cours sur le volet académique et la mobilité composaient l'ensemble du programme. Et sur le rythme, pour répondre à ta question, on a déjà un rythme dense en cabinet. Et donc, du coup, l'idée de Grant Thornton, c'était de nous éviter en fait, les cours du soir et les journées à rallonge. Donc, on avait en fait dans nos plannings 2 à 3 jours bloqués tous les 2 mois en fait dans notre planning. Donc du coup c'était une fréquence récurrente mais pas trop fréquente non plus. Et là pendant 2 jours ou 3, on est totalement concentré sur notre programme. Toute notre journée elle est banalisée. Pas de clients, voilà, sauf extrême urgence, mais pas de clients, etc. pour pouvoir se concentrer sur le programme et suivre les cours tous ensemble. C'est un peu l'idée. Et alors, vu comment t'en parles, on sent que c'est un programme que tu recommandes. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu en retiens des moments forts qui t'ont particulièrement plu et qui font en fait la singularité de ce programme? Je pense que le programme, il a vraiment été construit pour le coup, et c'est ça sa grande force pour répondre aux enjeux spécifiques qui sont les nôtres. On a besoin constamment de réfléchir à des nouvelles techniques de gestion de projet, de développement de nouvelles solutions. Et donc du coup, avoir des cours d'innovation, de ce qu'on appelle le design thinking, c'est super enrichissant de pouvoir s'ouvrir à autre chose, d'avoir accès à ce qui se fait de nouveau, à des nouvelles techniques qui peuvent exister pour pouvoir nous enrichir nos pratiques et apporter des choses différentes aussi à nos clients. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. On a pu aussi avoir des cours sur de la communication, des techniques de négociation et qui servent, je pense, peu importe le métier qu'on effectue. Et ce que j'en retiens, les moments forts, je pense que c'est vraiment les modules expérientiels parce qu'en dehors des cours chez Grant Thornton ou à l'ESSEC, on avait des modules délocalisés où là, on a eu des cours sur le leadership avec des anciens de Saint-Cyr, ambiance très militaire pour se développer un peu dans des conditions un peu extrêmes. Donc ça, c'était génial comme expérience, c'est vraiment marquant. Et on a eu aussi un voyage dans la Silicon Valley. On a passé 1 semaine dans la Silicon Valley pour être vraiment immergé au cœur de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui se fait en tout cas là-bas. Donc on a rencontré pas mal d'acteurs pour échanger et je pense qu'on en est tous ressortis. En tout cas moi personnellement, ça m'a encore une fois ouvert sur autre chose, ça m'a donné envie de creuser certains sujets, donc c'est top. Rien que pour ça, rien que pour ce voyage, on signe tout de suite. C'était un vrai En tout cas, moment. moi, je signe tout de suite. Et en plus, donc, ce qui est super, c'est que ça t'a permis de passer de consultante à consultante manager. Et alors, justement, j'aimerais me tourner avec toi un petit peu vers le futur. Alors, d'abord, pour parler des futurs enjeux autour de ta profession. Alors du coup, effectivement, et c'est important, moi je me suis vraiment construite avec ce programme, donc je suis arrivée dans le cabinet en tant que consultante, j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de là passer manager, donc de pouvoir mettre aussi en application tout ce que m'a appris ce programme. Dans les enjeux, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de croiser les thématiques, de s'ouvrir à autre chose que sa spécialisation de base et notamment le fait de pouvoir faire une mobilité interne dans un autre département. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir ce qui se passait du côté des équipes transformation durable du cabinet et c'est vrai que ça nous a permis de croiser les expertises de nos départements sur des nouveaux sujets, notamment la CSRD. Donc en fait, c'est vraiment des choses qui sont au cœur des préoccupations des entreprises, des nouveaux modes de reporting, de traitement de sujets qui sont liés à l'éthique des affaires, la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est vrai que de pouvoir discuter de ces sujets-là, de pouvoir s'ouvrir à autre chose et voir comment les autres fonctionnent, je pense que c'est clé aujourd'hui pour pouvoir bien accompagner nos clients, bien cerner leurs problématiques et de ne pas être cantonné à un sujet précis. Donc ça, ça a été vraiment riche d'enseignements. Et peut-être l'autre aspect, ça serait de toujours rester curieux. Enfin, je trouve que c'est ça que moi personnellement, ça m'a vraiment apporté, de pouvoir toucher un petit peu de stratégie, de développement commercial, d'innovation sur certains points. Je trouve que ça stimule, ça donne envie de réfléchir, de proposer des nouvelles choses et
Ouais, ça aide à rester motivé et concentré sur le travail, quoi. Et tu penses que tout ça permettra donc de répondre aux enjeux de demain? Oui, clairement, parce que les enjeux de demain, et on les voit aujourd'hui, il y a un réel changement, je pense, dans la conception, en tout cas, des entreprises, dans ce qu'elles proposent sur le marché. Maintenant, elles sont beaucoup regardées, encore une fois, sur ces sujets d'éthique. Est-ce que l'entreprise réalise ses activités d'une manière intègre? Est-ce qu'elle réalise ses activités d'une manière qui est respectueuse de l'homme, sur le capital humain, de l'environnement, sur d'autres aspects, des droits humains à plus large échelle? Est-ce qu'elle prend en compte ces considérations-là? Et c'est pas forcément facile de changer certains prismes qu'on a eus pendant des années. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir poser les choses sur la table, de pouvoir s'ouvrir à tout ça et d'avoir vraiment une vision globale, je pense, sur ces sujets-là, et de pouvoir coopérer les uns les autres, parce que on a besoin des expertises de chacun, de renforcer nos compétences sur des expertises un petit peu nouvelles, d'intégrer tout ce qui est intelligence artificielle, innovation maintenant pour répondre aussi à tout ça. Et donc, effectivement, je pense que c'est clé de ne pas perdre de vue ces sujets, de se former, clairement, et c'était l'ambition en tout cas du programme, c'est qu'on arrive à développer des compétences vraiment concrètes, pratiques, et qu'on puisse derrière redéployer au bénéfice de nos clients et puis même pour nous-mêmes en tant que professionnels. Et d'un mot, avant de passer à la suite, selon toi, quelle serait la qualité du coup du bon manager de demain ? Le bon manager de demain, ça, on se l'est beaucoup posé comme question en plus pendant le programme, parce qu'on a eu des projets de groupe aussi qui nous ont amenés à beaucoup réfléchir sur, chez Grant Thornton, le cabinet de demain. Enfin, on a vraiment été poussés à réfléchir à ces aspects-là. D'un mot, une qualité. Ouais, un mot, je dirais l'adaptabilité. Honnêtement, je pense qu'il faut savoir s'adapter aux gens, aux nouvelles générations aussi qui arrivent sur le marché du travail, pouvoir faire coexister plusieurs personnalités, plusieurs visions du travail également, et s'adapter aux enjeux qui arrivent, aux nouveaux modes de fonctionnement, aux nouvelles demandes des clients sur l'aspect opérationnel. Et je pense qu'il faut être un petit couteau suisse aujourd'hui pour être un bon manager. Et pour finir, Chloé, est-ce que tu aurais un conseil à partager à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, donc qui sont de jeunes étudiants ou de jeunes actifs, pour mettre toutes leurs chances de leur côté de réussir dans ton métier ? Alors, je pense que vraiment, ce qui est clé aujourd'hui, c'est d'exercer un métier où on se sent stimulé, ou qui réveille un petit peu notre réflexion, qui donne envie en tout cas de s'investir et de rejoindre une structure où on peut le faire. Donc moi personnellement, c'est ce que j'ai trouvé chez Grant Thornton. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est vraiment, c'est bien de se spécialiser, mais c'est encore mieux d'avoir des compétences qui sont variées et diversifiées, de pas forcément avoir un parcours linéaire. Au contraire, c'est de plus en plus valorisé. Enfin, je pense que vraiment sur le marché aujourd'hui, avoir touché un petit peu d'IA, d'intelligence artificielle, d'avoir des compétences juridiques ou peut-être plus opérationnelles parce qu'on a une vie de commercial à un moment donné, ça peut être super intéressant, en tout cas le profil final qui en résulte. Et derrière, ça permet d'avoir vraiment une vision qui est riche, une manière de penser qui est intéressante, et ça fait en tout cas de ces jeunes qui arrivent sur le marché des atouts au sein des équipes qui sont vraiment indispensables. Donc je pense que mon plus gros conseil, ça serait de rester curieux, de pas hésiter à se former, de développer des nouvelles compétences et vraiment de les valoriser au maximum. Et du coup, pour finir, peut-être qu'on peut se rendre sur votre site internet alors Complètement. Grant Thornton propose pas mal d'opportunités au sein des différents départements. Donc, on a des opportunités en audit, des opportunités en conseil. Enfin, normalement, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur et de rejoindre des équipes super sympas. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Léa. Et merci également à vous, toutes et tous, de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission The Big Talk sur Job Teaser. À très vite.